Le coordonnateur exécutif de la Fondation pour la paix et le développement FOPADS, Asbel, a appelé la population d'Uvira, Fizi et Mwenga à s'approprier les acquis de la MONUSCO en termes des infrastructures, de la sécurité alimentaire, de la paix et la stabilité, de la cohabitation pacifique et du respect des droits humains. Emmanuel Tomi Tambwe a lancé cet appel jeudi 9 mai 2024 au cours d'une interview accordée à la presse en marge d'un atelier d'évaluation de la situation sécuritaire après le retrait de la MONUSCO en province du Sud Kivu. L'ancien coordonnateur du PDDRCS a participé comme expert dans cet atelier de 3 jours sur l'évaluation du contexte sécuritaire, paix et développement dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga en province du Sud Kivu et son impact sur la cohésion sociale des communautés. Le premier message ici aussi, c'est que je demande à la population de comprendre que la MONUSCO n'est plus dans le territoire d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. Et bye bye pour tous les avantages qu'ils pouvaient avoir émanant de la MONUSCO. Le deuxième message, c'est de nous approprier maintenant ce qui a été fait et de le consolider en termes de la stabilisation, en termes de la cohésion sociale, en termes du développement. Et donc, demain, s'il y avait des gens qui avaient des avantages de quitter ici en hélicoptère pour aller à Minembwe ou à Bijombo, je ne sais pas moi, partout, Mikenge, en tout cas, cet engin-là ne sera plus. Et donc, il est question aujourd'hui de travailler nous-mêmes avec notre gouvernement, avec nos autorités. Ne pas être distrait par toutes sortes de sirènes qui viendraient de gauche et à droite pour nous dire non, non, maintenant c'est fini, il y a des gens qui viennent pour faire ceci ou cela. Aujourd'hui, je voulais les rassurer, nous devons nous approprier de tous ces acquis et commencer à travailler pour avoir nos propres routes qui vont quitter Uvira jusqu'à Bijombo, nos propres routes qui doivent quitter Runingu et monter jusqu'à Katobo, et pourquoi pas Kahololo, remonter jusqu'à Magunda, remonter à Masangu 1, Masangu 2 jusqu'à Bijombo, aller jusqu'à Itombwe là-bas. Nous devons avoir nos propres routes qui quittent Baraka et qui nous amènent jusqu'à Fizi, nous remontons jusqu'à Kananda, aller jusqu'à vers Itombwe, Minembwe et dans tous nos villages. Donc, reprenons nos habitudes. Abandonnons les hélicoptères. Maintenant, nous devons prendre la houe pour piocher, pour creuser nous-mêmes afin d'avoir la route. Nous étions déjà habitués, mais maintenant, nous ne pouvons plus arrêter. Nous devons le faire. Nous n'avons pas de choix. Nous devons avoir des routes, pas des sentiers, mais nos propres routes pour nous amener, pour désenclaver nos villages. Les participants réunis en Carrefour ont noté la protection des civils, l'appui matériel et les infrastructures dotées au service de l'État, notamment la police, l'armée et différents bureaux administratifs de la province du Sud Kivu. Ils ont également cité la facilitation des dialogues, les renforcements des capacités dans différents domaines, les transports, la réhabilitation des hôpitaux et transports routiers, la réhabilitation des maisons carcérales, pour ne citer que ça. Dans son interview, Emmanuel Tomi Tambwe a conseillé aux représentants de la population de comprendre que la MONUSCO n'est plus dans la province du Sud Kivu. Par conséquent, ils doivent se mettre au travail pour faire avancer la société. À ce qui concerne la quintessence de cet atelier, Tomi Tambwe s'est exprimé de cette manière. Ici, de cet atelier de 3 jours, nous puissions élaborer un plan qui nous permet d'avoir une projection dans 5 ans, ce que nous pouvons faire pour consolider ce qui a déjà été fait, mais également améliorer et aller au-delà en termes d'infrastructure, en termes de la sécurité alimentaire,
mais en termes aussi de la cohabitation et cohésion sociale. Oui, et qui sont les participants? Les participants, c'est qui au juste? Bon, nous avons identifié, comme je l'ai dit, les leaders des communautés. Nous avons identifié les leaders d'opinion, les organisations de la société civile. Nous avons identifié également les organisations de la jeunesse et des femmes. Nous avons identifié les autorités politico-administratives à la base, notamment les chefs de collectivités, les secteurs, les chefs de groupement et les chefs de village. Ceux-là qui ont réellement opinion sur eux, qui ont une opinion incontestable dans la base, dans la population. C'est cela que nous avons voulu discuter avec eux dans une dynamique de changement et d'appropriation de tous ces acquis et de la MONUSCO et des organisations internationales. Au total, 105 personnes, dont les acteurs de la société civile, les leaders communautaires, les autorités politico-administratives, les confessions religieuses, les groupes de jeunes et femmes leaders ont répondu présents à cet atelier qui s'est clôturé vendredi dernier. Organisé par la Fondation pour la paix et le développement, cette activité avait pour objectif d'élaborer un plan d'action qui permettra à la FOPAD d'identifier les activités qui peuvent être réalisées pendant 5 ans pour consolider les acquis de la MONUSCO.